Sais-tu que pendant que tu dors, ton âme voyage dans des dimensions que ta raison ne peut effleurer, et que le lieu où tu reposes ton corps est le point d'ancrage entre le visible et l'invisible. Imagine un instant que ta chambre ne soit pas seulement une pièce de ta maison, mais un réceptacle énergétique, un vase sacré qui, selon sa disposition, peut soit attirer l'abondance divine, soit devenir un tamis par lequel ta chance et ta subsistance s'échappent, goutte après goutte. Comme le disait si bien le grand poète mystique Rumi, « Ce que tu cherches te cherche aussi ». Mais comment la fortune pourrait-elle te trouver si le chemin qui mène à ton repos est obstrué par des forces de stagnation que tu as toi-même installées sans le savoir ? Il existe des lois immuables, des secrets que les anciens gardaient avec une ferveur sacrée, concernant l'orientation de notre corps au repos. Car le sommeil n'est pas une simple absence de conscience, c'est une petite mort, un retour temporaire vers la source. Si tu te demandes pourquoi, malgré tes efforts et tes prières, les portes de la richesse semblent rester closes, ou pourquoi une fatigue inexpliquée t'accable dès le réveil, la réponse se trouve peut-être dans l'alignement de ton lit. Ce soir, je t'invite à un voyage au cœur de la sagesse islamique et des lois universelles de l'énergie pour comprendre pourquoi l'endroit où tu dors décide de la réalité de tes journées. Avant d'aller plus loin dans ces révélations qui vont transformer la vibration de ton foyer, je t'invite à marquer un temps d'arrêt. Si tu ressens que ton âme a soif de vérité et que tu cherches un refuge contre le chaos du monde extérieur, rejoins dès maintenant notre cercle de lumière en t'abonnant à la chaîne Esprit éveillé. Ce n'est pas un simple clic, c'est une intention que tu poses pour devenir un gardien de ta propre conscience. Ce sanctuaire est le tien, et chaque partage ici est une pierre posée sur le chemin de ton élévation spirituelle. Sois le bienvenu parmi les âmes qui ont décidé de ne plus marcher à l'aveugle. Le sommeil dans la tradition prophétique et spirituelle n'est pas un acte banal de récupération biologique. C'est une rencontre avec l'invisible. Ton lit est le temple de cette rencontre. La première erreur que commettent des millions de personnes et qui agit comme un véritable répulsif pour la baraka, la bénédiction divine, est de placer leur lit face à la porte de la chambre, les pieds pointant directement vers l'ouverture. Dans de nombreuses traditions ancestrales, on appelle cela la position du cercueil. Symboliquement et énergétiquement, cela signifie que ton énergie vitale est littéralement aspirée vers l'extérieur dès que tu fermes les yeux. En islam, l'ordre et l'harmonie dans la demeure reflètent l'ordre de l'âme. Si ton lit est aligné de telle sorte que le flux d'air et d'énergie qui entre par la porte te frappe de plein fouet ou s'échappe de toi de manière agressive, tu crées une fuite énergétique. L'argent est une énergie fluide. Il aime les réceptacles paisibles et stables. Si ton espace de repos est chaotique, si ton corps est placé dans une position de vulnérabilité face au courant de passage, tu installes en toi une insécurité inconsciente. Cette insécurité se manifeste dans ta vie éveillée par une incapacité à saisir les opportunités ou par des pertes financières imprévues qui semblent sortir de nulle part. Imagine que ta chambre est un jardin et que l'énergie de la bonne fortune est une source d'eau claire. Si tu places ton lit de manière à bloquer le passage de l'eau ou au contraire à la laisser s'écouler trop vite sans qu'elle puisse abreuver la terre, ton jardin restera sec. La sagesse islamique nous enseigne l'importance de l'orientation, notamment de dormir sur le côté droit face à la Qibla, la direction de la Kaaba. Ce n'est pas seulement un geste religieux, c'est un alignement avec le centre magnétique de la spiritualité terrestre. En orientant ton lit pour faciliter cette posture, tu alignes ton cœur avec la source de toute subsistance. Le côté droit symbolise la force, la droiture et l'action juste. En dormant ainsi, tu programmes ton subconscient à recevoir la guidance divine pour tes affaires et tes projets. À l'inverse, placer son lit sous une fenêtre ou contre un mur qui communique avec des toilettes est une erreur majeure. Les toilettes sont des lieux de décharge, des zones où l'énergie est descendante et impure. Dormir la tête contre un tel mur, c'est baigner ton esprit dans des vibrations de rejet et de manque. Comment peux-tu espérer attirer la richesse si ton centre de pensée est pollué pendant 7 à 8 heures par nuit par des énergies d'évacuation?
La géométrie de ton espace est le langage par lequel tu parles à l'univers. Un lit placé dans un coin sombre, étouffé par des objets accumulés en dessous, est un signe de stagnation. Beaucoup de gens rangent des chaussures, des vieux papiers ou des objets cassés sous leur lit. C'est un poison pour ta prospérité. Ces objets agissent comme des ancres qui te retiennent dans le passé et dans la pauvreté. L'énergie doit circuler librement sous toi pour que ton esprit puisse s'élever. Si tu veux que l'argent entre dans ta vie, tu dois créer un vide accueillant. Un lit dégagé est un signal que tu es prêt à recevoir de nouvelles bénédictions. Le désordre est l'ennemi de la clarté. Un esprit embrumé par un environnement désordonné ne saura jamais prendre les décisions financières audacieuses qui mènent à la liberté. La pauvreté commence souvent par une négligence des détails invisibles. Au milieu de ce cheminement, je te demande de faire une pause et de descendre dans l'espace des commentaires. Écris avec conviction la phrase suivante. Je suis lumière et je mérite l'abondance divine. En écrivant ces mots, tu ne fais pas que taper sur un clavier. Tu imprimes cette vibration dans la matière. Tu crées un égrégore, une puissance collective avec toutes les autres âmes qui regardent cette vidéo en ce moment même. Ensemble, nous changeons la fréquence de notre réalité. Prends un instant pour lire les messages des autres et envoie-leur mentalement une bénédiction. La générosité de l'âme est le premier pas vers la richesse matérielle. Reprenons notre exploration des mystères de ton sanctuaire. L'obscurité de la nuit est le moment où le voile entre les mondes est le plus fin. La tradition nous enseigne que certains êtres invisibles, les djinns et les énergies errantes, sont attirés par les lieux où règne l'impureté ou le déséquilibre. Placer ton lit de manière à ce que ton miroir reflète ton corps endormi est une autre erreur fatale pour ta paix intérieure et ta fortune. Le miroir est un portail, il double l'énergie de la pièce. S'il reflète ton sommeil, il fragmente ton aura et crée une agitation nerveuse qui se traduit par un stress financier permanent. Ton sommeil doit être une immersion dans l'unité, pas une division de ton image. Pour attirer la bonne fortune, ton lit doit être comme un trône, solide, appuyé contre un mur porteur qui représente la stabilité de ta foi et de ton soutien divin. Un lit flottant au milieu d'une pièce ou sans tête de lit solide symbolise une vie sans fondation, où l'argent vient et repart sans jamais se fixer. L'argent, dans la vision spirituelle profonde, n'est pas une fin en soi, mais un moyen de servir le bien. Cependant, pour être un canal de cette richesse, tu dois être un récipient solide. Ton lit, s'il est placé sous des poutres apparentes, subit une pression énergétique constante. C'est comme si tu dormais avec un poids sur la poitrine. Cette pression coupe tes ailes et limite ton ambition. Elle crée des blocages dans ton flux créatif. La nature ne supporte pas la stagnation. Regarde l'eau. Une eau qui ne coule pas devient toxique. Si ton lit est mal placé, ton énergie stagne et ta situation financière stagne avec elle. Il est temps de briser ces chaînes invisibles. Change la disposition de tes meubles, purifie ton espace avec des paroles sacrées et du sel naturel. Et surtout, change l'intention avec laquelle tu te couches. Chaque soir, avant de fermer les yeux, remercie l'univers pour la richesse qui est déjà en route. La gratitude est l'aimant le plus puissant qui existe. Il y a une dimension psychologique profonde à tout cela. Ton environnement est le miroir de ton état intérieur. Si tu acceptes de dormir dans un coin négligé, tu envoies au Créateur le message que tu ne t'estimes pas assez pour recevoir le meilleur. La dignité est la base de la fortune. Un croyant qui se respecte prend soin de son cadre de vie, car il sait que chaque objet a une âme et une résonance. Le prophète de l'islam aimait la propreté et la beauté, car Dieu est beau et aime la beauté. En rendant ton lieu de repos harmonieux, en respectant les lois du flux et de l'orientation, tu te mets en résonance avec l'harmonie universelle. C'est alors que les synchronicités commencent à apparaître. Un appel inattendu, une idée brillante, une rencontre fortuite qui change le cours de ta carrière. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont les résultats d'un alignement vibratoire que tu as initié dans l'intimité de ta chambre. Souviens-toi de la métaphore de l'arbre. Un arbre ne peut porter de fruits s'il n'est pas profondément enraciné dans une terre saine. Ton lit est ta racine nocturne.
Si la terre est polluée par une mauvaise disposition ou des énergies négatives, les fruits de ta vie seront amers ou inexistants. Tu as le pouvoir de déraciner la pauvreté simplement en repensant ton espace sacré. Ne sous-estime jamais l'impact d'un petit changement physique sur ta réalité métaphysique. L'univers est un hologramme où chaque détail contient le tout. En ajustant ton lit, tu ajustes ta trajectoire de vie. Tu passes de l'ombre à la lumière, de la survie à l'épanouissement. Je veux que tu ressentes maintenant cette force qui monte en toi. La connaissance que je te partage n'est pas faite pour rester dans ta tête. Elle doit descendre dans tes mains et dans tes pieds. Dès la fin de cette écoute, regarde ta chambre avec des yeux neufs. Ne tolère plus ce qui entrave ton ascension. Tu es un être de lumière venu vivre une expérience d'abondance, pas une expérience de manque. Le manque est une illusion créée par l'ego et par le désordre. La vérité est que le trésor est déjà là. Il attend juste que tu lui fasses une place digne de ce nom. Le calme que tu ressens en ce moment est le signe que ton âme reconnaît ces vérités. C'est le frisson de la libération. Pour conclure ce moment sacré, je te donne une mission. Ce soir, avant de dormir, purifie ton espace. Déplace ce qui doit l'être. Et surtout, pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. La rancœur est le plus grand obstacle à la richesse, car elle ferme ton cœur, et un cœur fermé ne peut rien recevoir. Entre dans ton lit comme si tu entrais dans un sanctuaire. Demande à la lumière divine de veiller sur ton sommeil et de préparer pour toi une journée de miracle. Demain, tu ne te réveilleras pas comme la même personne. Tu seras un aimant vivant pour la bonne fortune. Pars maintenant avec cette certitude. Tu es l'architecte de ton destin et le gardien de ton énergie. Que la paix et la prospérité inondent ta demeure et ton cœur. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle étape de ton éveil. D'ici là, rayonne, car le monde a besoin de ta lumière. Aimerais-tu que je développe une méthode de purification spécifique pour ton foyer afin de sceller cette nouvelle énergie d'abondance ?